Pourquoi je perdrais mon temps à lui rendre visite? Je ne veux plus entendre parler de lui. Ah bon, très bien. En tout cas, je trouve qu'on peut être reconnaissant envers le Seigneur Freezer. Grâce à lui, nous avons tout le temps du travail en tant que mercenaires. Je me demande pourquoi le très puissant Freezer s'intéresse autant à une planète aussi insignifiante. Eh bien, on raconte qu'ici, sur la planète Kanasa, il y a une énergie particulière qui vous permet d'acquérir des pouvoirs surnaturels. Que ce soit vrai ou non, une chose est certaine. Il paraît qu'il y a très longtemps que le Seigneur veut posséder cette planète. Yo la team de BFA, comment est-ce que j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing du jour. L'unboxing se porte sur une figurine 3D dimension, enfin impression. Voilà, comme vous le savez, ces derniers temps je passe par l'Espagnol, un revendeur particulier Vinted que j'ai eu l'occasion de découvrir, puis que depuis nous avons sympathisé, puis nous sommes devenus des assos par rapport à des figurines que je lui achète et qui me fait en fait sur mesure et au choix que je demande. Alors, du coup, je vous avais déjà présenté Célipa, Thomas, puis là aujourd'hui j'en ai reçu une nouvelle, c'est Tototepo je crois, enfin je crois. Du coup, comme je vous disais, je vous avais présenté déjà Célipa, ensuite Thomas de l'escadron de Bardock. Puis là aujourd'hui j'en ai reçu une nouvelle, très content de la recevoir. On part sur du Totapo je crois, ou Totepo, voilà. Alors elle est là, elle mesure 29 cm. En fait, comme je vous explique, j'essaie de faire l'escadron dans les tailles réelles par rapport à l'escadron. Célipa, Totepo, Thomas, Bardock, et ainsi que celui qui est un peu gonflé, voilà. Bon, du coup, alors la figurine est là, sous mes bras, sous mes mains. Comme je vous avais dit, il n'y a pas de box ou de packaging. C'est une figurine faite maison, voilà. Alors, messieurs, dames, Totepo, Totapo, je ne sais pas comment il s'appelle, mais voilà la bête. Voilà, voilà. Vous verrez à côté de ma tête, c'est énorme. C'est à l'écran, ça peut paraître un peu petit, mais croyez-le-moi qu'elle fait une sacrée taille et que c'est un sacré bébé. Il faut avoir de la place pour la placer. Alors, si je dois lui donner une note d'entrée, franchement, de l'escadron pour l'instant que j'ai reçu, c'est du 19 sur 20. 19 sur 20. Voilà, regardez-moi ça. Scouter, visage, armure, pantalon, les bras, les vénasses, les couleurs, voilà, petite nuance légère sur au niveau des pectoraux, les petits traits faits par l'espagnol bien sûr. En fait, la figurine elle arrive sous un ton sépia quand elle sort, et lui en fait c'est là que l'espagnol rentre en jeu. En fait il colorie la figurine, voilà. Alors, du coup, désolé, aujourd'hui je suis un peu enrhumé, du coup si je bug un peu ou je lag, c'est normal, je suis un peu malade, j'ai les pris, et voilà. Alors, du coup elle se présente sur un ton mat mais mi-laqué avec l'armure, voilà. Le pantalon légèrement satiné, voilà, avec les différents plis mais sur un ton mat. Ensuite les bottines, pareil, sur un petit ton laqué mais mat à la fois, pas brillant. Les bottines très très bien représentées, avec les différents straits sur la bottine. Ensuite le dos, voilà, derrière l'armure, comme on peut voir, légèrement un peu fissuré. La nuque, bon, je pense qu'il manque un peu des couleurs quand même, mais c'est pas grave, on va pas faire des chipolates là-dessus. Les bras, j'aime trop, très costaud. Dégoûté un peu de ne pas connaître ce personnage. J'aimerais bien qu'il nous sorte un peu en fait une histoire sur la team Bardock, comment ils se sont connus, qui sont les personnages, pas d'où ils viennent, mais on sait tous qu'ils viennent de la planète Vegeta, mais savoir
un peu leur personnalité et comment ils se sont rencontrés en fait pour devenir une escouade de Bardock. Voilà, ensuite le petit scouter, voilà, avec, comme on peut voir dessus, il est en pleine analyse avec son scouter par rapport à un ennemi qui doit juger la force ou bien sentir la présence d'un ennemi. Voilà, le petit scouter très très bien réalisé par l'espagnol. Voilà, les cheveux en pétard un peu hein, comme il a dans l'OAV, hein, le télé spécial bien sûr. Le regard très très bien fait, on reconnaît très très bien Totepo. Voilà, bam, boum, tac, et voilà la queue de singe très très bien modélisée aussi. Franchement, il a fait du bon boulot comme d'hab, l'espagnol, les petites poignées magnifiques. Voilà, très très bien modélisé par l'espagnol. Voilà, alors on va tester un peu, voir la taille, comme elle mesure, si j'ai la réglette bien sûr. D'ailleurs je sais pas où je l'ai foutu cette réglette, elle a fini je ne sais où. Bam 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 bam, tic tac toc, j'ai fini par retrouver la réglette. Du coup la taille, alors la taille, il est immense, la vérité il est immense. Alors la taille, on part sur du on part sur du 29 cm de hauteur, puis de largeur 18. C'est un gros bébé, la vérité c'est un gros bébé, faut avoir de la place. Alors, comme je vous ai dit, 19 sur 20. Franchement, pour l'instant c'est la meilleure figurine qu'il a pu m'envoyer des 3 figurines que j'ai reçues de la Team Bardock. La taille, la réalisation, la teinte, puis le rendu, puis la repeinte, la couleur qu'il a pu faire dessus. Franchement 19, vraiment je lui mets pas 20 parce que c'est pas une officielle, mais sinon voilà, ce que je peux dire c'est que je recommande fortement Xamu Dragon Ball sur le groupe des BFA. Il fait du bon boulot. Si vous voulez passer par lui, n'hésitez pas à me contacter ou à le contacter directement à lui sur Facebook. Voilà la team. Du coup ben, je vais faire quelques petits clichés, quelques petites photos de Totepo afin de vous montrer un peu le rendu de plus près. Voilà la team, sur ce je vous souhaite à tous un bon week-end, profitez des vôtres, restez branchés, il y a de la figurine qui arrive encore. Ah, c'est pas vrai. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous en prenez à nous?